Le groupe d'enfants rampe sur la plage de sable, chacun tenant une barre de fer à la main. Ils tremblent en s'enfonçant dans le sable devant eux. Il s'avère que ces garçons détectent des mines. Un garçon prudent ouvre le couvercle de la mine, retire le fusible, et réussit à le désarmer, mais un autre garçon n'a pas autant de chance, ce qui fait exploser la mine. Il s'agit d'une histoire vraie, qui s'est produite au Danemark en 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les forces allemandes se retirèrent du Danemark après 5 ans, cependant, ils ont laissé derrière eux plus de 1,5 million de mines sur la côte danoise. C'est devenu à cette époque le plus grand danger local. Le Danemark a décidé de confier la tâche de détecter et d'enlever ces mines à 2000 prisonniers de guerre allemands, mais la plupart d'entre eux étaient des adolescents, et ils ont dû utiliser leurs mains nues pour détecter ces mines explosives. Les soldats danois ont commencé à leur dispenser une formation préliminaire en utilisant des images dans leur enseignement théorique. Ensuite, chaque garçon recevrait une véritable mine pour s'entraîner dans une pièce confinée. La première personne est entrée avec précaution, a ouvert le couvercle de la mine, a réussi à retirer le détonateur et à désarmer la mine. Le second, en entrant, commença à éprouver de la peur et ses mains tremblaient sans cesse. Heureusement, le garçon a réussi à transporter la mine désarmée à l'extérieur et tout le monde a poussé un soupir de soulagement. La personne suivante à entrer n'a pas réussi, la mine a explosé et lui a coûté la vie. Les individus restants, tremblant de peur, ont fait la queue pour entrer dans une salle de classe mortelle où se trouvaient des mines qui pourraient exploser si elles tombaient en panne. Après avoir suivi une courte séance de formation, 11 jeunes garçons ont été amenés sur la côte ouest du Danemark. Ils étaient surveillés par un sergent danois nommé Karl, qui vouait une profonde haine au nazisme. Karl s'est approché du groupe et s'est rendu compte que cette équipe était composée de jeunes adolescents, certains à peine au début de l'adolescence, dont une paire de jumeaux. Cependant, aux yeux de quelqu'un qui méprisait le nazisme comme Karl, il s'agissait simplement de soldats allemands et d'outils de déminage. Karl montra la plage de sable lointaine, où 45 000 mines étaient enterrées. Il a expliqué qu'il leur suffisait de désarmer 6 mines toutes les heures et que dans 3 mois, ils seraient autorisés à rentrer chez eux. Les garçons se sont immédiatement mis au travail. Ils gisaient sur le sable, avançant lentement, chacun ne tenant qu'une barre de fer, pour rechercher des mines. Ernst, l'un des frères jumeaux, a découvert la première mine grâce aux connaissances qu'il avait acquises au cours de leur formation. Il a soigneusement désarmé le fusible. La première journée de déminage s'est déroulée sans problème, sans faire de victimes. Ils ont dû mettre de l'herbe sèche dans des sacs en tissu, comme litière de fortune. Ensuite, ils ont discuté de leur projet pour leur retour chez eux, ce qui les a motivés. Une seule personne du groupe doutait qu'ils seraient autorisés à rentrer chez eux, pensant que Karl ne les libérerait pas. Cependant, le reste des enfants croyait toujours que Karl irait jusqu'au bout. On ne leur a pas fourni de nourriture. Ernst a remarqué une fille danoise qui jouait à proximité et s'est approché d'elle pour entamer une conversation. Elle a mentionné que sa poupée était blessée, alors il a sorti du coton et a bandé la poupée. La mère de la jeune fille a vu cela et l'a rappelée chaleureusement chez elle. Ernst en profite pour prendre une miche de pain des mains de la jeune fille et la partager avec son frère. La nuit tomba et Karl les enferma dans une maison en bois, plaçant des poutres en bois sur la porte pour les empêcher de s'échapper. Le lendemain, les garçons ont continué leur travail, mais leur mouvement était plus lent que la veille en raison de la faim extrême. Le soir, Schumann s'est approché de Karl et lui a demandé quand il recevrait de la nourriture. Karl répondit calmement que les Allemands n'auraient pas la priorité en matière de nourriture. Il ne se souciait pas de savoir si ces garçons mouraient des mines ou de la faim. Après avoir parlé, il les a immédiatement chassés dans la maison en bois. En raison d'une faim extrême, Kask a arraché une planche du mur et s'est faufilé dehors pour chercher de la nourriture. Tôt le lendemain matin, Ernst a commencé à avoir de la fièvre et des nausées. Malgré leur état, Karl ne leur a pas permis de se reposer ne serait-ce qu'un instant, les obligeant à retourner immédiatement au travail. Les enfants retournèrent à leur tâche à contre-cœur. Wilhelm a également commencé à présenter des symptômes similaires, mais il ne pouvait pas contrôler ses vomissements. Voyant cela, Schumann est allé voir Wilhelm, et à ce moment-là, après l'explosion, les 2 bras de Wilhelm ont été coupés, et il a crié de douleur, exprimant son désir de rentrer chez lui. Ses amis proches ne pouvaient que rester debout et regarder. Ernst a crié à l'aide, espérant que quelqu'un viendrait à leur secours. Une femme d'une ferme voisine ferma froidement la porte.
Karl était assis à l'intérieur de la maison, apparemment insensible aux cris. Ce n'est que lorsqu'il entendit les cris désespérés de Wilhelm. « Maman, je veux rentrer à la maison » qu'il ne put plus rester en place. Il est sorti et a administré un sédatif au garçon. Peut-être que l'appel pour sa mère a amené Karl à les considérer non seulement comme des soldats, mais aussi comme des enfants. Il a emmené le garçon à l'hôpital. À ce stade, tout le monde a commencé à présenter des symptômes similaires, vomissant collectivement. Kask a admis de manière proactive qu'en raison d'une faim extrême la nuit précédente, il s'était faufilé dans une ferme voisine et avait rassemblé des céréales pour nourrir tout le monde. Karl a interrogé la femme qui travaillait à la ferme à ce sujet. Elle lui a dit que les grains étaient contaminés par des excréments de souris. Après avoir dit cela, elle sourit avec contentement, savourant le fait que les malades étaient des Allemands. Karl a demandé aux enfants d'aller chercher de l'eau de mer et de boire continuellement jusqu'à ce qu'ils vomissent les grains contaminés. Puis il a douché les garçons. Après avoir tout terminé, Karl s'est rendu à l'hôpital pour rendre visite à Wilhelm, mais l'infirmière l'a informé que le garçon était décédé peu de temps après son arrivée. Karl a commencé à se sentir coupable de ne pas permettre aux enfants de manger en secret. Il a volé du pain dans la réserve militaire apportée aux enfants, ce qui a été remarqué par le lieutenant. Karl a laissé le pain devant la porte, a appelé les enfants à se réveiller, et est parti en faisant comme si de rien n'était. Les enfants affamés, après des jours de famine, virent enfin de la nourriture, et la dévorèrent avec avidité. Voyant les yeux pleins d'espoir des enfants, Karl regarda, disant que les blessures de Wilhelm guérissaient rapidement, et qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui. Les enfants manifestaient une joie évidente. Cependant, en raison de la perte d'une personne, chaque enfant a dû désarmer 8 mines en 1 heure. Les enfants ont continué leur travail tout en discutant joyeusement de leurs projets, une fois rentrés chez eux. Ces enfants ne se sont plaints ni n'ont blâmé personne, parce qu'ils savaient qu'ils réparaient les erreurs commises par d'autres soldats allemands. Ce soir-là, un groupe de soldats ivres ont maltraité les enfants, qui se recroquevillaient de peur, et n'osaient pas riposter. Leurs camarades se sont précipités pour intervenir, mais les soldats ont pointé leurs armes sur eux. Alors qu'ils étaient sur le point de tirer, Karl est intervenu, et leur a dit que pour tuer ces enfants, il faudrait faire appel à leur peuple, pour désamorcer les bombes. Irrités, les soldats partirent, le lieutenant conseillant à Karl de ne pas oublier ce que les Allemands avaient fait à leur pays dans le passé. Karl a mentionné que ces enfants ne savaient pas ce qui s'était passé ni pourquoi il y avait des mines là-bas. Le lendemain, Schumann a détecté une double mine, un type spécialement conçu pour cibler les démineurs. Le garçon a crié à tout le monde de faire attention, mais personne ne l'a entendu. Werner était heureux après avoir réussi à désamorcer une mine, ignorant l'appel de son frère. La double mine a immédiatement explosé lorsqu'Ernst l'a prévenu. Alors que la poussière se dissipait, Ernst s'est précipité sur place, pleurant et appelant le nom de son frère, mais celui-ci avait été détruit. Karl a couru sur les lieux, mais il ne pouvait rien faire. Ernst était extrêmement agité, répétant à plusieurs reprises qu'il devait retourner retrouver son frère. Karl lui administra un autre sédatif, et s'assit à côté du garçon désemparé pour le réconforter. Karl réalisa que le jeune homme en face de lui n'était pas un membre du régime nazi, mais plutôt un enfant sans défense, qui désirait rentrer chez lui, et qui avait tragiquement perdu son frère. Karl s'est approché de Schumann, et a admis avoir menti sur le sort de Wilhelm. Schumann a répondu qu'il le savait depuis un moment. Les garçons voulaient simplement déminer toutes les mines, et rentrer chez eux. Karl a prononcé une phrase qu'il n'avait jamais dite auparavant. « Ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Cette nuit-là, Karl n'a plus verrouillé la porte. Puis il s'est rendu au ravitaillement militaire pour leur procurer du pain. Le lendemain, les enfants étaient contents, car Karl leur permettait de se reposer. Ils jouaient au football ensemble sur la plage. Alors que les choses s'amélioraient, une explosion a brisé l'instant. Le chien de Karl avait été tué dans la zone où les mines étaient déjà en cours de déminage. Karl pensait que les enfants le trompaient. Le nazi avait emmené ses proches, et emmenait maintenant son chien bien-aimé. La haine chez Karl a refait surface, et il s'est à nouveau transformé en la personne pleine de ressentiment et de haine qu'il était envers les nazis. Le responsable de la zone de déminage a affirmé que toutes les mines marquées avaient été retirées, et que le décompte était exact. Karl n'a pas tenu compte de sa déclaration, le traitant comme un chien, lui lançant une balle, et lui tapotant la tête, le félicitant comme un bon chien. Puis il a ordonné aux gars de s'agenouiller, et d'apprendre à aboyer comme un chien. Karl avait perdu confiance en l'homme, et leur avait ordonné de revérifier la zone déminée.
Un garçon a protesté, mais Karl est devenu furieux, et l'a giflé à plusieurs reprises sur la plage de sable. Les enfants se donnèrent la main, et formèrent la file. Ils ont utilisé leur corps, pour sonder le sol à la recherche de mines restantes. Insatisfait des mauvais traitements infligés à Karl, le garçon qui avait été giflé a décidé de s'enfuir. Schumann s'accrochait toujours à la conviction qu'une fois qu'ils auraient déminé toutes les mines, ils seraient autorisés à rentrer chez eux. Le lendemain, la femme de la ferme s'est précipitée vers la maison. Elle était en larmes, appelant désespérément à l'aide pour sa fille. Les garçons la suivirent précipitamment. Il s'est avéré que sa fille s'était aventurée dans un champ de mines pour jouer. Schumann descendit immédiatement, et se prépara à déminer. Karl s'est approché de la maison, et a trouvé la porte grande ouverte, avec seulement Ernst à l'intérieur. Il pensait que les autres s'étaient enfuis. Il s'est rendu à la plage, et les a vus travailler courageusement, pour sauver la jeune fille. Soudain, Ernst s'est approché du champ de mines, franchissant sans hésitation la barrière de protection. Il alla directement aux côtés de la jeune fille, la réconfortant comme il l'avait fait auparavant, s'occupant de sa poupée, et parlant du manque de son frère. La jeune fille lui toucha doucement la main comme pour le consoler. Ernst remit la jeune fille à Schumann et resta immobile, alors même que d'autres le rappelaient. Il a juste souri et secoué la tête avant de se diriger vers le champ de mines. Il avait quitté le monde, pour suivre son frère. Schumann, le plus résistant de tous, ne pouvait retenir ses cris. Karl s'approcha de lui, essayant de le réconforter, lui assurant qu'ils étaient sur le point de rentrer chez eux. Karl était assis seul, regardant devant lui, réfléchissant aux jeunes vies perdues devant lui, ressentant la lourdeur de ses émotions. Au bout de 3 mois, ils avaient terminé leur tâche, et étaient sur le point de rentrer chez eux. 6 enfants chargeaient les dernières mines dans un camion, et discutaient joyeusement de leurs projets d'avenir. Leurs visages étaient remplis de joie et d'espoir. L'explosion massive a eu lieu, plongeant un coin du ciel dans un nuage de fumée noire. Karl et ses amis se sont précipités sur les lieux, mais ils n'ont vu qu'un tas de ruines. Les 4 garçons restants avaient terminé leur mission avant la date limite. Cependant, leurs jeunes visages manquaient de tout signe de joie ou de bonheur. La mère et la fille se tenaient à la ferme, et regardaient le camion partir. Mais au lieu de rentrer chez eux, ils ont été emmenés dans un champ de mines plus grand, contenant 72 000 mines. Toutes les promesses de rentrer chez moi étaient des mensonges. Au départ, il n'était pas prévu que ses enfants reviennent sains et saufs. Même Karl a été trompé. Il a tenté de recourir à la menace, pour forcer la libération des enfants, voulant tenir la promesse qu'il avait faite aux garçons. Mais les plus hauts gradés sont restés catégoriques et ont refusé. Le chef de l'équipe de déminage a reçu une lettre. Les 4 enfants, appelés par leur nom, sont sortis de la file, puis ils ont été emmenés dans un véhicule. Ils ne savaient pas où se dirigeait ce véhicule. Finalement, ils virent soudain Karl. Il avait promis de ramener les enfants à la maison, et les avait donc amenés près de la frontière, leur donnant ainsi une chance de retourner dans leur pays. Karl a pris la décision d'émettre un faux ordre, libérant intentionnellement les 4 enfants survivants après l'opération de déminage, leur permettant ainsi de traverser la frontière, et de retourner dans leur pays. Du point de vue d'un soldat, cela pourrait être considéré comme une violation des ordres, mais d'un point de vue humain, l'acte de gentillesse de Karl a fait disparaître en lui la cruauté de la guerre. Grâce à ses enfants, il a réussi à désamorcer les bombes de haine qui étaient en lui. C'est ici que se termine le film. Merci d'aimer, et de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Merci d'avoir regardé.